Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoutez prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi, de l'Ancien Testament. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous avons à lire, le livre de 2 Samuel, quelques chapitres dans ce livre et quelques chapitres du livre de 1 roi. J'espère que la fête des pères s'est bien passée dans vos foyers, que vous avez su montrer votre reconnaissance et votre amour et honorer vos papas pour ce qu'ils sont et ce qu'ils nous apportent chaque jour dans notre vie. Alors, j'espère également, chers frères et sœurs, que vous avez pu partager votre étude et les connaissances que vous avez pu acquérir la semaine passée. Donc, 2 Samuel, chapitre 5, 7, 11, 12, 1 roi, les chapitres 3, 8 et 11, qui a pour titre cette semaine, ton trône sera toujours affermi. Le commencement du règne du roi David était très prometteur. Sa foi était imperturbable, qui lui avait d'ailleurs donné la victoire sur Goliath, victoire qui était devenue bien sûr légendaire. En tant que roi, il a fait de Jérusalem sa capitale et il a unifié Israël. Le royaume n'avait jamais été aussi fort. Pourtant, malheureusement, comme tout homme, David va céder à la tentation et il va perdre son pouvoir spirituel. Le commencement du règne de Salomon, fils de David, a été aussi très prometteur. La source divine de sa sagesse et de son discernement est devenue également légendaire. Et en tant que roi, il va agrandir les frontières d'Israël et va construire un magnifique temple au Seigneur. Le royaume n'aura jamais été à ce moment-là aussi fort. Et pourtant, Salomon va sottement laisser son cœur se tourner vers d'autres dieux. La question que j'aimerais que l'on nous pose dans notre étude cette semaine, c'est quel enseignement pouvons-nous trouver dans ces histoires et qui peuvent nous aider aujourd'hui? Un de ces enseignements est que quelles que soient nos expériences précédentes, quelle que soit notre force, cette force spirituelle que nous avons dépend aujourd'hui de ce que nous faisons. Nous pouvons aussi voir dans ces récits que ce ne sont pas notre propre force, notre courage ou notre sagesse qui nous sauveront, mais ce sont ceux du Seigneur. Et ces histoires nous montrent que le véritable espoir d'Israël est le nôtre, n'est ni en David, ni en Salomon, ou en n'importe quel autre roi mortel, mais en un autre fils de David, qui est Jésus-Christ, qui est notre roi éternel, qui pardonne le péché de son peuple lorsqu'il fait l'effort de revenir à lui. J'aimerais nous poser une question. Que pensez-vous qu'il arriverait si nous décidions de toucher une plante vénéneuse? Nous aurons probablement une réaction cutanée qui va commencer à nous démanger. Si l'on devait toucher une plaque d'un four chaud, nous nous brûlerions probablement. Si l'on touchait, j'imagine, un cactus, on se retrouverait rempli d'épines. Qu'en était-il de l'arche de l'Alliance? Quelles étaient les conséquences de toucher l'arche de l'Alliance? À moins d'être spécialement autorisé de déplacer ou de porter l'arche, le Seigneur avait donné les instructions qu'il était strictement interdit de le toucher. Rappelons-nous que l'arche de l'Alliance était ce coffre qui contenait les tablettes des 10 commandements et que l'arche représentait la présence de Dieu. Et le message derrière ce récit pourrait être que aucune chose impure ne peut demeurer en la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, je vais quand même m'attarder sur ce petit épisode parce que je trouve qu'il est important que l'on en parle. Il était interdit
de toucher l'arche. Pour pouvoir le transporter, on utilisait des rondins de bois qui étaient attachés à des anneaux qui se situaient au chaque point de l'arche. Et il n'était pas non plus autorisé à tout moment de le toucher. Et dans cette histoire que nous découvrons dans 2 Samuel, dans le premier chapitre, le roi David demande à ce que l'on déplace l'arche vers Jérusalem avec l'intention de construire un temple où l'on placerait l'arche. Et ce qui arrivera un peu plus tard lorsque son fils Salomon prendra le pouvoir. Donc, l'arche sera placée sur un chariot qui sera tiré par des bœufs et un homme nommé Uza marche à côté du chariot. Et quelque chose va se produire. Et je vous invite à lire ce petit épisode dans le chapitre 6 de 2 Samuel, en vous posant la question, pourquoi est-ce que le Seigneur a agi de cette façon? Et quelles en seront les conséquences pour l'arche? Lorsque nous regardons dans les versets 6 à 11, voici ce qu'il est dit. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel, verset 7, s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Verset 9, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Verset 10, il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Om de Gath. Chers frères et sœurs, vraiment, Uza meurt alors qu'il marchait à côté du chariot et ce dernier est probablement passé dans un trou et a secoué l'arche et Uza, lorsqu'il a vu ceci, a étendu la main pour stabiliser l'arche. Parce qu'on imagine qu'il ne voulait pas qu'il tombe, parce qu'il se souciait que ce dernier tombe. Et là, il tombe, c'est lui qui tombe raide mort. C'est la fin. Que pensez-vous de cette situation, chers frères et sœurs? Personnellement, je pense que ce ne serait pas juste du fait qu'il essayait d'aider le Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur, d'après vous, a agi de la sorte? Chers frères et sœurs, cette expérience ne signifie pas que nous avons un Dieu capricieux. Au contraire, nous savons tous, et en tout cas je l'espère, nous avons tous un témoignage que nous avons un Père céleste aimant, qui aime pardonner et qui est miséricordieux. Alors, quel pourrait être l'enseignement, la morale de cette histoire? Je pense sincèrement que le Seigneur désire donner un enseignement précis avec cette histoire. Il n'a pas besoin, chers frères et sœurs, de personne pour stabiliser son arche. Il n'a besoin d'aucun mortel. Il peut faire ces choses et les maintenir en ordre. Il est capable de le faire seul. Et il donne aujourd'hui son pouvoir, une mesure de son pouvoir et de son autorité. Mais c'est lui qui gouverne toutes choses et qui n'a pas besoin de la main d'un homme pour gérer son royaume. Les instructions et les conseils viennent du haut vers le bas et non dans le sens inverse. Ici, chers frères et sœurs, c'est l'enseignement que nous devons retenir en voulant affermir, stabiliser l'arche. Nous avons tendance à stabiliser, à affermir cette arche quand nous essayons de conseiller Dieu ou que nous pensons avoir un meilleur plan pour son œuvre et son royaume. Voici ce que le prophète président Brigham Young a dit. Ne vous occupez pas du royaume. Le Seigneur redresse l'arche. Si elle chancelle et qu'il semble qu'il faille la redresser, si le chemin est parfois un peu incliné et selon toute apparence menace de la renverser, veillez à ne pas tendre la main pour l'affermir.
Ne soyons pas trop zélés à nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Ne vous en occupez pas. C'est l'œuvre du Seigneur. Alors, est-ce que c'est une façon de dire, le Seigneur n'a pas besoin de nous? Non. Je crois personnellement que le Seigneur a permis que cela se produise pour Usa, afin de donner un enseignement, de donner un exemple. Et il dit à son peuple cette expérience pour qu'il se souvienne de ce principe. Et qu'il fallait un événement marquant de manière à ce qu'ils s'en souviennent et que cela puisse à jamais rester dans les mémoires. Affermir l'arche, redresser l'arche, c'est une expression qui pourrait nous aider en tant que disciples du Christ à comprendre le principe, chers frères et sœurs, de respecter la sagesse de Dieu dans la manière dont il gère son royaume. Je suis sûre que de l'autre côté du voile, le Seigneur a exprimé sa reconnaissance à Usa pour lui avoir permis de l'utiliser pour enseigner cette leçon importante à tous les membres de son Église. Alors, chers frères et sœurs, si dans notre fierté ou de façon délibérée, nous avons cherché une opportunité à faire la même chose, c'est-à-dire affermir l'arche de Dieu, puissions-nous nous souvenir de cette expérience et arrêter d'agir de la sorte. Quelles sont les choses que nous pouvons faire qui peuvent être considérées comme des efforts à affermir l'arche de Dieu? Eh bien, ce peut être des membres de l'Église qui font part de leur opinion sur des principes qu'ils estiment injustes, ou bien qui remettent en question de nouvelles révélations, tant sur le plan administratif que sur le plan spirituel. Ce peut être également les voix de désaccord exprimées sur les principes de l'Église concernant par exemple l'avortement, l'utilisation de la marijuana, ou bien ce peut être aussi comment l'Église gère ses affaires financières. Ce peut être aussi de façon plus terre à terre lorsque nous nous plaignons des décisions ou des actions de notre évêque ou de notre président de la société de secours ou des dirigeants des jeunes. Nos propos peuvent être bien intentionnés, nos avis peuvent être justifiés et nos dirigeants peuvent avoir besoin de conseils. Mais nous devons nous souvenir qu'aucun de nos dirigeants n'est parfait. Mais l'esprit dans lequel nous offrons nos conseils fera toute la différence. Si ce dernier est offert aux dirigeants en considérant un esprit constructif ou une information oubliée, alors cela peut être d'une grande aide et peut être approprié. Mais si nos déclarations sont là pour juger ou pour demander un changement ou pour exprimer un désaccord à tous ceux qui se trouvent autour de nous, alors cela peut être considéré comme affermir l'arche de Dieu. Et selon cette expérience de Usa, quel est le résultat d'un tel comportement? Nous nous retrouverons séparés de l'Église, nous perdrons notre foi, nous serons offensés et nous deviendrons inactifs. Et petit à petit, nous mourrons spirituellement. Chers frères et sœurs, j'ai connu une personne qui publiquement critiquait les actions des dirigeants. Aujourd'hui, cette personne, ayant elle-même été dirigeante dans l'Église, continue de venir à l'Église tous les dimanches. Mais elle a permis que son orgueil s'exprime et cela a fait faiblir sa foi et son engagement dans cet évangile et dans cette église. Et je suis triste pour cette personne qui était un instrument puissant entre les mains de Dieu et qui aujourd'hui ne l'est plus parce qu'elle était en désaccord avec des actions qui étaient menées.
Et elle n'a pas eu suffisamment d'humilité pour se repentir et pour changer. Alors, faisons attention de la manière dont nous décidons d'affermir l'arche. Lorsque cet événement s'est produit, David a commencé à craindre cette arche. Il n'a plus voulu qu'elle aille dans la ville à Jérusalem. Et il l'a placée chez un homme, Obed-Édom. L'arche de l'Éternel va rester 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et que va-t-il se passer? L'Éternel va bénir Obed-Édom et toute sa maison. Et les personnes vont aller voir le roi David et vont lui dire, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David va se mettre en route et va faire monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David où tout le peuple va se réjouir. Et quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David avait-il des raisons de craindre l'arche? Oui, puisqu'on a vu un homme mourir. Mais en fait, non. Parce que tant que nous respectons les simples règles qui nous gouvernent, nous serons bénis. Si les instructions avaient été suivies à la lettre, Uza ne serait pas mort. Et Obed-Édom avait compris ses instructions et avait suivi à la lettre ses instructions. Et lui et sa maison ont été bénis. Et cela montre que si nous plaçons notre confiance dans la sagesse et les conseils de Dieu et que nous ne nous reposons pas sur notre propre sagesse, notre propre compréhension, notre propre intelligence, alors nous permettons à l'Église de Dieu et à son autorité de nous bénir. Nous ne voudrions jamais nous mettre dans une position opposée à l'autorité et à la compréhension de Dieu. Et c'est ce que le monde est. L'adversaire, chers frères et sœurs, tente constamment de nous mettre la pression de manière à ce que nous remettions en question cette autorité et ces principes que nous connaissons. Chers frères et sœurs, lorsque nous recherchons à conseiller, critiquer ou corriger Dieu ou ses dirigeants appelés, nous nous mettons en danger d'une mort spirituelle. Mais lorsque nous respectons le Seigneur et sa sagesse, alors nous et notre maison pouvons être bénis. Puissions-nous éviter tous les dangers à vouloir affermir l'arche de Dieu. Faisons attention lorsque nous recherchons les fautes ou lorsque nous critiquons la façon dont Dieu gère son univers, son monde et son Église. Il est tout à fait normal, chers frères et sœurs, de se poser des questions, d'avoir des doutes dans notre esprit. Mais ces choses doivent rester privées et non publiques. Et nous devons rechercher à nous affermir nous-mêmes plutôt que de chercher à affermir l'arche de Dieu. Si nous respectons cette arche et ces règles qui nous gouvernent, alors l'arche nous bénira de façon inimaginable et nous apportera gloire et joie à nous et à notre foyer. Et je suis sûre que de là où il est, Uza nous murmurerait, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, apprenez de mon erreur. 2 Samuel chapitre 7. Dans le chapitre suivant, après que David ait apporté l'arche dans la ville, il a désiré construire une structure permanente pour pouvoir abriter cette arche, c'est-à-dire un temple de pierre plutôt que de simples rideaux, de simples tissus pour entourer cette arche. Et c'est intéressant de noter que cette idée de construire un temple ne venait pas de Dieu en tant que révélation à David. Le Seigneur n'est pas venu et lui a dit « Construis-moi une maison ». Mais c'était à l'origine l'idée de David. Et le Seigneur a approuvé ce désir. Et je pense que cela
nous enseigne quelque chose sur la manière dont Dieu dirige son royaume ou son Église. Le Seigneur permet à ses dirigeants de prendre des décisions et d'agir selon les inspirations. Le Seigneur nous fait confiance et nous permet de diriger et d'apprendre. L'année passée, lorsque nous avons étudié les doctrines et alliances, nous avons pu voir comment le Seigneur a œuvré avec le prophète Joseph Smith. Il lui a permis de vivre et d'apprendre en tant que dirigeant et même parfois de faire des erreurs sur le chemin. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? À chaque fois qu'il avait une question ou qu'il avait une solution proposée, il la soumettait au Seigneur. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui offrait ses conseils et lui donnait des révélations ou son approbation. En quelque sorte, il lui disait, « Ok Joseph, pourquoi ne pas essayer ainsi et voir comment les choses évoluent ?» Et il apprenait, et l'Église apprenait. Et je crois que cette façon d'agir du Seigneur continue aujourd'hui au sein de son Église, que nous sommes toujours en voie d'apprendre et de grandir en tant que peuple. Avec David, l'inspiration de construire un temple de pierre pour l'arche de Dieu venait de lui. Et le Seigneur a béni David pour son désir juste. Et dans les chapitres suivants, les expériences de David, tant sur le plan politique que spirituel, lui apporteront beaucoup de victoires et beaucoup de bénédictions. Et ce, jusqu'au chapitre 11, chers frères et sœurs, où malheureusement, tout va changer. Nous allons découvrir ensemble le Goliath de David. Nous allons découvrir quel a été le Goliath de ce roi qui l'a vaincu. Mais avant tout, j'aimerais faire une petite analogie avec vous aujourd'hui. Lorsque nous voyageons, nous avons tous à portée de main notre téléphone et nous avons une application qui nous permet de tracer des itinéraires et de connaître la route parfaite pour arriver à notre destination prévue dans notre voyage. Je me souviens à une époque, lorsque nous voyagions en famille, je me rappelle de ma maman qui avait sa grande carte des États-Unis qu'elle utilisait et qu'elle étudiait pour pouvoir déterminer la bonne route à prendre pour arriver à la destination prévue dans la journée. Aujourd'hui, il nous suffit juste d'appuyer sur un bouton et de demander à Siri de nous dire où aller pour arriver à destination ou d'avoir un GPS. Cependant, bien que nous ayons ces applications si parfaites, avec cette voix si claire et ces consignes si précises, il nous arrive parfois, et ça je pense que c'est le cas, c'est arrivé à tout le monde, de rater la bonne sortie. Que se passe-t-il? Que fait notre application? Est-ce que la voix nous dit « sortie ratée, tant pis pour toi, débrouille-toi » Bien sûr que non. Mais nous entendons cette voix nous dire « recalcul en cours » et une nouvelle route, un nouvel itinéraire est trouvé et de nouvelles directions sont données qui nous permettent d'arriver à notre destination. C'est juste une autre route que nous devrons emprunter que celle qui avait été établie au départ. Notre GPS est capable de corriger notre trajet si nous nous trompons. Mais pour le GPS, ce qui est le plus important, c'est la destination finale. Qu'importe la route que nous aurons à prendre, chers frères et sœurs. Il en est de même pour nous dans notre vie. Nous avons une route vers une destination finale. Et parfois, cette route peut changer en fonction des choix que nous faisons. Et parfois, cela peut prendre plus de temps et nous donner plus de difficultés pour arriver à notre destination finale. Nous voulons tous, en tout cas, je prie et je l'espère du plus profond de mon cœur, retourner
en la présence de notre Père Céleste parce que c'est l'objectif du plan du salut. Mais pourquoi prenons-nous parfois les mauvaises routes ou les mauvaises sorties? Nous arrive-t-il de nous éloigner du sentier droit et resserré? Bien sûr, que devons-nous faire si nous avons pris la mauvaise sortie? Nous refusons un calcul en cours, nous pouvons apporter des corrections nécessaires qui nous permettront de trouver la bonne voie qui nous ramènera à destination. Nous allons donc utiliser cette petite analogie pour examiner l'épisode de la vie du roi de David. Nous savons que c'est un merveilleux roi qui a accompli de grandes choses, qu'il est un roi juste et c'est cet homme qui a eu le courage et la foi d'affronter Goliath à l'aide d'une fente. Cependant, dans le chapitre 11, David va commencer à prendre une série de mauvais tournants, de mauvaises sorties qui le mèneront dans un lieu qu'il n'aurait jamais imaginé pour lui-même. Chaque mauvais tournant nous oblige à faire de nouveaux choix, à refaire un calcul en cours, encore et encore. Et malheureusement, à la fin de ce chapitre, David va briser le 6e, le 7e, le 9e et le 10e commandement. Mais pour chaque tournant, il avait une possibilité de retour. Il pouvait y avoir une correction de trajet. Voyons ensemble ce que l'expérience de David peut nous enseigner. Regardons dans les versets 1 à 5 du chapitre 11 de 2 Samuel et essayons d'identifier tous les moments où David a pris un mauvais tournant, où il a fait une erreur. Et nous allons essayer également de déterminer quelles auraient pu être les corrections possibles que David aurait pu faire à chacun de ces mauvaises sorties. Et nous allons essayer de tirer des leçons, chers frères et sœurs, sur la manière dont nous pouvons éviter d'être éloignés du chemin de Dieu. Lorsque nous lisons ces versets, nous ne trouverons pas forcément des péchés graves, mais nous allons découvrir des petits faux pas qui ont emmené David dans des conditions à faire mûrir le péché. Quels étaient ces faux pas? Le premier faux pas se trouve dans le premier verset. Lorsque les rois se mettaient en campagne, ce fut le premier mauvais choix de David. Dans les précédents chapitres, si vous les avez lus, nous voyons que David a mené les Israélites dans différentes batailles et il était toujours à l'avant de ses armées pour pouvoir les guider dans leurs charges, mais pour une quelconque raison, cette fois-ci, il est resté à Jérusalem. Quel est le problème? Si tous les hommes de la ville sont sortis pour la bataille, qu'en était-il de Jérusalem? Seules étaient restées les femmes, beaucoup de femmes. Les maris de ces femmes étaient partis à la bataille et David demeurait à Jérusalem. En quelque sorte, il s'est placé lui-même dans un environnement rempli de tentations. Il aurait dû partir à la bataille. Comment aurait-il pu corriger son trajet? Qu'est-ce que David aurait dû faire? Partir aussi à la bataille, s'éloigner de cette situation parce que c'était là où était sa place. Quelle est la leçon pour nous? Si nous voulons éviter les péchés et ses conséquences, nous devons éviter les endroits où nous pouvons être tentés, particulièrement pour vous les jeunes. Évitez les endroits sombres avec quelqu'un qui pourrait ou qui vous attire. Évitez d'être seul sur Internet avec un accès non filtré ou se retrouver dans une relation sérieuse trop jeune et pousser les barrières de l'intimité physique. C'est aussi passer du temps
avec des personnes dont l'influence peuvent détruire notre esprit. Chers frères et sœurs, chers jeunes, ne nous mettons pas en danger et ne nous plaçons pas dans ces situations qui pourraient entraîner notre chute. Il y a autre chose dans ce premier verset. David était resté à Jérusalem. Dans un certain sens, on a l'impression qu'il était dans la ville et qu'il ne faisait rien. Il était juste là et qu'il restait alors que tout le monde était sur le champ de la bataille. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû travailler et il aurait eu moins de chance en se mettant au travail de pouvoir être tenté. Lorsque nous n'avons rien à faire, nous avons plus de chances de succomber à la tentation et nous devons toujours être fermement engagés dans une bonne cause. Le deuxième faux pas de David. Dans le verset 2, nous apprenons que David aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Je ne pense pas que David était en train de faire quelque chose de mauvais puisqu'il est juste sorti de sa maison. Ce n'était que le hasard. Il ne cherchait pas à observer et à tomber sur quelque chose de mauvais. Mais qu'aurait-il pu faire? Il n'y a pas de péché à cela. Le problème ne venait pas du fait que David aperçut, mais plus du fait qu'il ait pris le temps d'observer cette scène et de remarquer combien cette femme était belle. Il nous arrive aussi parfois de voir des choses que l'on ne devrait pas à notre insu. Mais lorsque cela nous arrive, chers frères et sœurs, prenons-nous le temps de continuer à regarder ces choses? Qu'aurait-il dû faire lorsqu'il aperçut cette femme? Au lieu de continuer à la regarder, il aurait dû détourner le regard. Il aurait dû partir et ne pas permettre à ses pensées de s'attarder sur ce qu'il venait de voir. Et c'est peut-être un bon conseil pour nous. Que devrions-nous faire lorsque nous nous trouvons devant une page pornographique ou devant des choses immorales? Chers frères et sœurs, nous devons détourner le regard et pas dire « Oh, je suis adulte, je connais ces choses ». Nous devons nous enfuir, nous devons nous éloigner et éloigner ces choses de notre esprit. Dans le verset 3, David fit un autre faux pas dans la mauvaise direction. Il demanda à avoir des informations concernant cette femme qu'il cherche à connaître, ce qui n'est pas nécessairement un péché, mais qu'est-ce que ses serviteurs ont découvert concernant cette femme? Ils ont découvert qu'elle était mariée et qu'elle était la femme de Uri. Qu'est-ce que David aurait dû faire alors? Il n'aurait pas dû aller plus loin. Elle était mariée. Fin de l'histoire. Passe à autre chose. Elle est prise. Chers frères et sœurs, la leçon pour nous est que lorsque nous faisons face à des choses qui encourageraient le péché, n'envoyons pas des personnes pour obtenir davantage d'informations. Ne les recherchons pas, ne cherchons pas à nous familiariser avec ce monde autour de nous. Continuons à rester engagés dans une bonne cause et à avancer. David a convoité cette femme et malheureusement, c'est ce que David décida de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 4? Elle est venue à lui et il a couché avec elle. Les choses sont devenues sérieuses. Là, nous ne sommes plus, chers frères et sœurs, sur le territoire du faux pas. David venait de briser le 7e commandement et avait commis l'adultère, un péché grave. Nous ne savons pas quelle a été la responsabilité de Bathsheba, qui est le nom de cette femme, pour cette relation adultère. Nous pouvons imaginer combien cette situation a pu peser également sur elle. Il était
quand même le roi, il était considéré comme un héros. C'était un homme dans une position de grand pouvoir et d'influence. Mais lorsque nous regardons l'histoire, je ne cherche pas à justifier Bathsheba, mais lorsque nous regardons l'histoire, nous voyons qu'elle aimait vraiment son mari. Et les envies et les désirs de David ont apporté de terribles conséquences, aussi bien dans la vie de David que dans la vie de cette femme. Qu'aurait-il dû faire à la place? Il aurait dû prendre l'exemple de Joseph en Égypte devant la femme de Potiphar, prendre ses jambes à son cou et fuir. Et c'est ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes confrontés à la tentation. Quelles sont les conséquences de cette affaire illicite? Cette femme, malheureusement, va tomber enceinte. Et ça ne pourra plus être tenu secret. Dans 9 mois, n'importe quelle personne réalisera que cette femme est tombée enceinte alors que son mari était sur le terrain de la bataille. Alors, que va faire David concernant cette situation ou selon vous, que devait faire David? Se confesser et se repentir. Parce que c'était encore possible pour lui. Il n'avait pas encore perdu son exaltation. Mais David fit ce que beaucoup de personnes font lorsque le péché commence à apporter des conséquences. Que va-t-il faire? Il va vouloir cacher son péché. Il va faire appeler Uri qui va revenir de la bataille, il va lui donner à manger et à boire et va le faire envoyer chez lui ce soir-là en espérant qu'il va passer la nuit auprès de sa femme et que le problème serait résolu quand elle sera enceinte. On dira que c'est quand Uri est revenu de la bataille. Et il pense pouvoir s'en sortir sans être découvert. Quel autre péché a-t-il à son répertoire? Le mensonge. Et malheureusement pour lui, Uri refuse de rentrer. Pourquoi? Lorsque nous regardons les raisons, dans le verset 11, Uri dit à David, lâche Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. Waouh, le vrai héros de l'histoire, c'est Uri. Il avait compassion pour ses frères qui étaient sur le champ de la bataille et ne voulait pas profiter de ce privilège de retrouver le confort qu'il n'avait pas. Alors, qu'est-ce que David va essayer de faire? Il va essayer à nouveau de cacher son péché. Chers frères et sœurs, cacher nos péchés n'est jamais la meilleure solution. Lorsque nous cherchons à cacher nos péchés, nous ne faisons que empirer les choses et agrandir le problème. Et il est préférable de ne pas empirer une situation qui peut être déjà mauvaise en mentant ou en cherchant à cacher les choses. Parce que tôt ou tard, la vérité finit par sortir. Et lorsque nous péchons, nous devrions nous confesser. Nous devons abandonner ces choses. David va essayer à nouveau de faire rentrer Uri, mais en vain. Alors que va-t-il faire pour couvrir son mensonge? Il a une idée affreuse. Ok? Il a menti. Et il va faire retourner Uri à la bataille avec une lettre qu'il va lui demander de remettre à son capitaine. Et Uri va partir sans savoir qu'il a sa sentence de mort entre ses mains. David va demander à Joab, le capitaine, de mettre Uri à l'avant de la bataille où se trouvent les hommes les plus vaillants pour qu'il puisse être tué. Et Uri va finir par mourir en se battant pour ce roi qu'il a trahi. Et c'est là qu'il va, je dirais,
accomplir l'irréparable. Une fois Uri mort, il va accueillir cette femme et son fils. Et cela va déplaire au Seigneur tout ce qu'il a fait. Lorsque nous cherchons à cacher nos péchés, nous nous ancrons de plus en plus dans le péché, chers frères et sœurs. Et nous pouvons voir à travers cette expérience que même les bonnes personnes, les personnes les plus justes, comme David, peuvent s'éloigner du chemin droit et resserrer petit à petit. Mais nous ne le faisons pas sans nous en rendre compte, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours conscients de ces mauvaises sorties, de ces faux pas que nous faisons. Et je nous invite à corriger notre trajet dès que nous en avons la possibilité. Il y a, chers frères et sœurs, toujours un moyen de revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard et que nous perdions ce que nous avons de plus cher. Même à ce stade, David aurait pu chercher à se repentir. Il aurait pu se tourner vers le prophète Nathan, il aurait pu se confesser et il aurait pu essayer de réparer. Mais ce n'est pas ce que David fit. Il pense s'en être sorti et ne semble pas avoir l'intention de réparer quoi que ce soit. Il allait devoir se confronter au Seigneur et au prophète. Et c'est ce qui va arriver dans le prochain chapitre. Le Seigneur confrontera David d'une façon bien particulière, notamment avec une parabole que j'ai appelée la parabole de Dieu. Nathan va venir vers David et va lui dire « Je dois te raconter une histoire ». On va essayer d'analyser ensemble le contenu de cette parabole et sa signification. Dans cette parabole, on va découvrir un homme riche, un homme pauvre, un voyageur, une petite brebis et le fait de tuer la brebis de cet homme pauvre. Alors, la parabole. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait contre sa poitrine et elle était pour lui comme une fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Qui est l'homme riche de l'histoire? David, bien sûr. David était cet homme riche à qui l'on a beaucoup donné. Qui est l'homme pauvre dans l'histoire? Uri, qui n'avait rien de ce que David avait, mais qui avait une grande bénédiction dans sa vie, qui était cette petite brebis qu'il a élevée et qu'il a aimée tendrement, c'est-à-dire Bathsheba, sa femme. Ce voyageur qui est apparu affamé était la convoitise de David, un pouvoir qui bien souvent nous visite de façon inattendue et qui est toujours affamé et qui demande toujours à être nourri. Que va convoiter David? Il va convoiter la petite brebis de l'homme pauvre, sa femme. Je pense que le prophète aurait pu aller plus loin dans sa parabole et dire que cet homme riche a décidé de tuer cet homme pauvre pour que cet homme pauvre ne dise pas qu'il a pris la petite brebis. À présent, je pense sincèrement que cette parabole est une belle stratégie du Seigneur. Il va permettre à David de pouvoir s'auto-juger et de voir les choses selon la perspective de Uri. Comment est-ce que David va réagir? Regardez les versets 5 et 6. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra
4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. David est en colère contre les actions de cet homme riche et estime lui-même qu'il devait être puni pour avoir été sans pitié. Maintenant, après s'être exprimé de cette façon, imaginez ce qu'il a dû éprouver lorsque Nathan a regardé David et lui a dit « Tu es cet homme ». David, tu es cet homme riche de l'histoire. Et il continue en lui expliquant que parce qu'il a fait ces choses, de grandes conséquences négatives retomberaient sur lui et sur sa maison. Et que cet enfant issu de cette relation mourrait. Et c'est exactement ce qui se produisit. Le reste des chapitres de 2 Samuel montre les conséquences de cette décision. Tous les fils de ta vie tomberont dans le péché sexuel. Chers frères et sœurs, il y a énormément de leçons à retirer de cette histoire concernant le péché et sur nos efforts de rester sur le sentier. Mais je pense que ce que nous devons retenir est que lorsque nous nous éloignons du chemin de la justice, nous devrions tout de suite corriger notre trajet dès que possible, parce que si nous ne le faisons pas, l'on nous dira un jour, tu es cet homme, et nous devrons assumer des conséquences douloureuses. Y a-t-il des routes aujourd'hui sur lesquelles nous voyageons qui pourrait nous amener à ce moment où l'on nous dira « Tu es cet homme ». Que pouvons-nous faire de juste maintenant pour sortir de ce chemin? Avons-nous besoin de recalculer notre route? Il y aura différents sentiers, différents trajets qui sont possibles. Et nous devrons probablement passer par les rues de la souffrance, du repentir, par les sommets de l'humilité. Mais nous pouvons et nous devons le faire. Le plus tôt sera le mieux. David a accompli une mission extraordinaire en se battant contre un guerrier géant et désarmé. Mais il a eu beaucoup de difficultés à se battre contre les désirs naturels de l'homme et notamment de son cœur. La semaine passée, nous avons parlé de nos propres Goliaths. Quel était le Goliath de David? La convoitise. Tout a commencé par la convoitise et c'était son réel Goliath. Et il a perdu cette bataille sur le long terme. Et je prie, chers frères et sœurs, que nous puissions apprendre des erreurs de David dans cette histoire. Nous aussi, nous pouvons nous trouver parfois sur un chemin différent et qui nous éloigne de notre destination finale. Mais nous pouvons toujours corriger notre trajet. Nous pouvons toujours recalculer notre route grâce à la miséricorde et la grâce de Dieu. Nous pouvons toujours arriver à notre destination éternelle. Est-ce que vous voyez comment David a été pris au piège? Il était sur la terrasse d'un toit de son palais et en regardant en contrebas dans une cour voisine, il a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. C'était l'appât de l'adversaire. La pudeur, la chasteté et le bon sens exigeaient que David se détourne immédiatement et ne regarde pas. Mais il l'a fait, ni l'un ni l'autre. Il a préféré se laisser aller à des fantasmes interdits. Ses pensées l'ont mené à des actes et les choses ont rapidement tourné de mal en pis jusqu'à devenir fatales. David a été pris au piège et pour lui, les conséquences ont été éternelles.
Le Sauveur a enseigné. Bénis sont tous ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les promesses de notre évangile sont édifiantes et ennoblissantes, voire exaltantes. Nous recevons ces promesses, chers frères et sœurs, par des alliances qui sont conditionnées par notre obéissance à la pureté et à la moralité. Quand nous vivons avec droiture et lorsque nous cherchons à nous purifier le cœur, nous nous rapprochons de Dieu et de l'Esprit. De la situation de notre cœur dépendent les preuves de la nature divine que nous voyons dans le monde maintenant. Et elle nous qualifie pour l'accomplissement futur de la promesse que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Notre quête, chers frères et sœurs, est celle de la pureté. Et le Sauveur nous aidera à trouver la force de résister à la tentation et le pouvoir de surmonter les mauvaises habitudes. Le prophète Moroni, dans le livre de Mormon, a enseigné « Venez au Christ et saisissez-vous de tout bon don et ne touchez pas aux mauvais dons ni à ce qui est impur. Oui, venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui et refusez-vous toute impiété. Et si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce vous soyez parfaits dans le Christ. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, Paul a exhorté les membres à se comporter comme il convient à des saints. Il a poursuivi en donnant une liste de qualités et de bons comportements. Et au verset 19, il a conseillé en quelques mots simples, où il a dit « N'éteignez pas l'esprit ». Chose intéressante, quelques 500 ans avant les écrits de Paul, Jacob, prophète du livre de Mormon, cherchait à enseigner l'évangile de Jésus-Christ à des personnes rebelles. Et il leur a demandé hardiment ce qui suit. Rejetterez-vous les paroles des prophètes? Et nierez-vous la bonne parole du Christ et le don du Saint-Esprit? Et éteindrez-vous l'Esprit Saint? À notre époque, tant de siècles après Paul et Jacob, nous devons nous aussi veiller à ne pas contrarier, négliger ou éteindre l'esprit. Les invitations du monde visent à détourner notre attention du chemin étroit et resserré. L'adversaire, chers frères et sœurs, travaille dur à émousser notre sensibilité au murmure de l'esprit. Que nous soyons adolescents, jeunes adultes ou hommes ou femmes mûrs. Le rôle de l'esprit, le rôle du Saint-Esprit est essentiel dans chaque période de notre existence terrestre. Depuis le commencement, le Père a promis à chacun de ses fils et filles d'esprit que par l'intermédiaire du sacrifice expiatoire et de la résurrection de son Fils bien-aimé, nous pourrions tous retourner en sa présence et hériter les bénédictions de la vie éternelle dans le plus haut degré de gloire du royaume céleste. Nous savions tous que le chemin de l'exaltation serait long, ardu et peut-être parfois solitaire, mais nous savions également que nous ne voyagerions pas seuls. Notre Père céleste donne à toutes les personnes qui remplissent les conditions préalables que sont la foi, le repentir et le baptême, un compagnon constant et un guide qui est le Saint-Esprit. Le chemin, chers frères et sœurs, qui mène à la vie éternelle ne se trouve pas sur un plateau.
il est ponctué et il monte constamment. D'où la nécessité d'avoir une compréhension spirituelle et une énergie toujours grandissante pour pouvoir arriver à destination. Étant donné que l'opposition pernicieuse de Satan perdure, la direction éclairée et continue du Saint-Esprit est absolument indispensable dans notre vie. Nous n'osons pas interrompre, négliger ou étouffer les murmures du Saint-Esprit. Cependant, nous sommes souvent loin de tirer tout le profit des murmures et des bénédictions du Saint-Esprit auxquels chacun de nous avons droit. Si nous entreprenons cet effort, si nous n'éteignons pas l'esprit, notre être intérieur sera vivifié. C'est la vie éternelle qui nous attend, chers frères et sœurs, si nous persévérons. Alors aussi, n'osons-nous pas éteindre l'esprit par la désobéissance ou la négligence, mais vivant par l'esprit en mettant en valeur le rôle sacré et essentiel du Saint-Esprit dans notre vie. Et je témoigne, chers frères et sœurs, que si nous recherchons vraiment le Saint-Esprit, nous tirerons plus pleinement profit de son pouvoir discret, mais qui est ô combien essentiel. De tous les dons que nous pouvons avoir, il y a un don spirituel en particulier que nous pourrions rechercher, qui est celui d'être prompt à obéir. Et je prie, chers frères et sœurs, que nous puissions prier et rechercher ce don spirituel qui est d'être prompt à obéir et à suivre, à observer les commandements de notre Père Céleste. Quelles que soient les routes que nous aurons à emprunter, chers frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur notre destination finale. Si nous avons fait un faux pas, si nous avons pris une mauvaise sortie, refaisons ce calcul en cours et assurons-nous d'être sur la voie qui nous ramènera vers notre destination finale. Je sais que notre Père Céleste nous aime et qu'il voit les routes que chacun de nous entreprenons. Tout ce qui lui importe, c'est de pouvoir nous retrouver et de faire en sorte que nous rentrions sains et saufs dans sa demeure, dans le royaume céleste. Puissions-nous comprendre qu'il vaut mieux être prompt à observer les commandements que d'être prompt à céder à la tentation. Être prompt à observer est indispensable pour nous dans le monde où nous vivons maintenant et où nous vivrons et continuerons de vivre. Le fait d'être prompt à observer c'est pouvoir presque développer le don spirituel du discernement. Et pour vous et moi, le discernement est une lumière, chers frères et sœurs, qui peut nous protéger et qui peut nous guider dans un monde qui devient malheureusement de plus en plus sombre. Tout comme la foi précède le miracle, comme le baptême d'eau vient avant le baptême de feu, comme le lait de l'évangile doit être digéré avant la nourriture solide, comme les mains propres peuvent mener vers un cœur pur, comme les ordonnances de la prêtrise d'Aaron sont nécessaires avant que l'on puisse recevoir les ordonnances supérieures de la prêtrise de Melchizedek. De la même manière, le fait d'être prompt à observer est une condition préalable et une préparation dans le discernement. Et ces dons peuvent être essentiels dans notre vie pour nous aider à nous rendre compte de ces faux pas que nous faisons et qui peuvent être une lumière protectrice et directrice tout au long de notre vie.
Je prie notre Père Céleste, chers frères et sœurs, que nous soyons bénis et que nous puissions prendre conscience et nous détourner des choses qui pourraient nous éloigner de notre destination finale. Dieu nous aime et sera toujours là pour nous aider à refaire les calculs en cours dans notre vie. Je prie que nous soyons bénis cette semaine et que nous puissions prendre conscience de ces mauvaises sorties, de ces faux pas que nous pouvons faire dans notre vie et décider immédiatement de changer notre direction, de trouver un nouveau trajet, une nouvelle route qui nous ramènera vers notre destination finale et non ne nous éloignera plus de cette dernière. Je sais que cet évangile est vrai et ne peut pas nous induire en erreur. Je prie que vous puissiez apprendre de cette étude et comprendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Ne cherchons pas à affermir l'arche, mais cherchons à nous affermir nous-mêmes et à pouvoir être forts à résister aux difficultés et aux tentations de l'adversaire. Et je laisse toutes ces choses en vous témoignant que Dieu vit, que Jésus-Christ est notre Sauveur et que grâce à lui, le recalcul peut être possible dans notre itinéraire qui nous mène au royaume céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude et je vous dis à très bientôt. Bye.